parce que parfois le Mac il chauffe le iPhone. Pourquoi tu prends pas un petit... C'est quoi? Un niveau? Quoi? La niveau? Non, le petit trépied, Je crois qu'il y a... dans le bureau. Il faut monter plusieurs pièces. Ça va? Attends quoi? Ok. Salut, on revient là. Je vais utiliser plutôt cet ordinateur. Oui, il y avait un problème avec le live en fait. Tu peux reprendre, tu peux faire un résumé de ce que tu disais tout à l'heure, s'il te plaît. Ok. Comme ça, Quelques problèmes technique, techniques. comme d'habitude, quand on dit les choses importantes. Donc, qu'est-ce que je disais? En Tu plus, disais- j'ai parlé longtemps. Tu parlais, non, dans le tu vide. disais qu'on vit dans une société, il faut être équilibré et que à l'école primaire, Voilà, les je livres, les disais. livres qu'on nous a donnés, les Je enseignements. disais en gros que en gros j'ai dit quoi? Que à l'école primaire, les enseignements qu'on nous Voilà, a que donnés. à l'école aussi on a été enseigné, on nous a donné des livres et que dans les livres que on avait de maternelle en terminale, ces livres-là nous ont été donnés par les gens qui les ont écrits n'étaient pas forcément chrétiens, c'est des livres d'instruction pour connaître des choses que l'on ne connaissait pas tout simplement. Hum. C'est ça, non? Oui, c'est ce que tu as dit, oui. Et qu'est-ce que j'ai dit Et d'autre? qu'il faut être concret, il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Voilà, il faut être équilibré et prendre de la connaissance d'autres personnes et avancer. On a besoin de ça en fait. Et que parfois, dans un domaine, tu peux être appelé à un domaine, mais celui qui va t'enseigner n'est pas forcément chrétien. C'est ce que tu disais sur la Voilà, danse en fait. tout simplement. Non, j'ai pas parlé de la Tu as pas danse. parlé de C'est la toi, danse. c'est toi qui me, C'est moi c'est qui- toi qui ah. me place dans la danse. Ok. Et que il y a des personnes, si par exemple tu veux étudier un domaine et que dans ce domaine-là il n'y a pas de chrétien, est-ce que tu ne vas pas étudier le domaine dans lequel le Seigneur t'appelle à aller étudier? Hum. Et si par exemple même tu vis dans un pays, par exemple, je sais pas, là nous sommes francophones, mais imaginons quelqu'un qui serait, je sais pas, en Italie, qui serait, parce que là on est dans notre bulle entre francophones, mais quelqu'un qui serait par exemple en Pologne et le Seigneur lui demanderait de travailler dans une discipline et que dans cette discipline, là-bas en Pologne, où il n'y a pas de choses dans sa langue, la personne va se priver en fait. Enfin, il faut avoir un peu tout simplement de bon sens. C'est être pratique Mhm. et avoir de l'intelligence. Est-ce que Dieu n'inspire pas aussi les païens? Est-ce que Dieu n'inspire pas les païens aussi? Dieu inspire les païens, je suis désolé. La Bible dit que celui qui cherche trouve. Parce que là, Celui qui cherche trouve, non? c'est vraiment faire un peu c'est être sectaire, je trouve. Hum. Et puis, je suis désolée, on ne détient pas la science. On n'a pas le monopole du le savoir. monopole du savoir. Et c'est vraiment faire preuve comment dire ça? De nombrilisme, se prendre pour avoir un esprit supérieur. On pense qu'on sait tout sur tout. Et en plus, ça voudrait dire que on croit que non seulement on croit qu'on sait tout sur tout, en plus on croit qu'on a une relation exceptionnelle avec Dieu. Parce que ça voudrait dire que... Attendez, parlons bien. Ça voudrait dire que ces chrétiens, puisque nous voulons des chrétiens. Et ça veut dire que ce chrétien-là, ça doit être un chrétien exemplaire. Oui. Ça voudrait dire qu'il faudrait que ce soit un chrétien exemplaire. Et je suis désolée, je connais des chrétiens, mais tous les chrétiens que je connais ne sont pas exemplaires. Nous sommes tous en marche. Et je connais peu de chrétiens qui ont une relation extraordinaire avec le Seigneur.
C'est-à-dire que nous voulons que ce que la personne, par exemple, disons, la personne qui a écrit le livre DRH là, nous voudrions que ce DRH là, en fait, disons que nous voulons que ce livre là ait été écrit par un chrétien, n'est-ce pas? Que ce monsieur-là soit un chrétien. Donc, ça suppose que nous espérons que ce monsieur-là ait écrit et que son inspiration soit céleste. Donc, tout ce qu'il a écrit là, lui était dicté tout droit par le Seigneur. Est-ce que nous-mêmes, ce que nous demandons à l'autre, est-ce que nous-mêmes nous vivons cela en fait? Est-ce que le Saint-Esprit nous parle, nous chuchote à l'oreille 24 heures sur 24? Et est-ce que nous vivons nous-mêmes cela? Parce que ce que nous demandons à l'autre, il faudrait que ce soit pareil chez nous. Parce qu'avant d'aller balayer devant les portes des autres, il faudrait que la même exigence qu'on ait avec les autres, qu'on ait la même avec nous-mêmes. Combien de chrétiens vivent cela? Combien? Et il faudrait que dans tous les domaines, alors dans les DRH, dans les finances, avant de quitter le job, que ce soit exactement la même chose pour tout le monde. Et j'espère que vous-même, vous vivez cela dans vos maisons. J'espère que vous éduquez vos enfants de la même façon, que chaque fois que vous vous adressez à vos enfants, à chaque minute, à chaque seconde que vous leur parlez, que vous les grondez, que vous vous adressez à eux, que c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous chuchoter, que parle comme ça à ton enfant. Il faut des chrétiens équilibrés. Et que de la même manière que, mesdames et messieurs, quand vous vous adressez à vos maris, à vos épouses, que ce soit le Saint-Esprit qui soit en train de dicter dans vos bouches les paroles que vous donnez à vos maris, les paroles que vous donnez à vos enfants, et que vous viviez cette extrême relation de confiance et de communion extrême avec le Saint-Esprit, et que vous êtes dans l'harmonie, vous lisez votre Bible, que vous la connaissez même par cœur, comme les musulmans connaissent le Coran, qui récitent ça par cœur, verset par verset. J'espère que vous vivez ça avec le Saint-Esprit, parce que vous demandez à ces gens-là, comme vous leur demandez, vous demandez à ce que les chrétiens qui écrivent, même les livres qu'ils écrivent, que chaque ligne, chaque verset, chaque chapitre soit directement inspiré. J'espère que c'est ce que vous vivez, parce que je suis même pas sûre que les chrétiens qui écrivent leurs livres soient inspirés de cette manière-là. Parce que quand même, excusez-moi, mais il faut pas un peu déconner, là, faut arrêter un peu avec le sectarisme et la folie un peu quand même. Faut pas exagérer. Soyons un peu... Trop de sectarisme. Ça, c'est quand même abusé. Si c'est pas un livre chrétien rempli du Saint-Esprit, je ne le lis pas. Ah, ben, tu vas galérer. Toi-même, tu es rempli dans ta vie. Toi-même, tu es sûr que tu es rempli du Saint-Esprit comme ça, 24 heures sur 24. Tu vas galérer, en fait. Je pense que l'être humain est fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et que le Seigneur nous a donné une intelligence. Ça voudrait dire que, en fait, notre intelligence, c'est du caca. On n'a pas le droit d'utiliser notre intelligence. Et l'intelligence des autres, elle est on met dans les toilettes, on tire la chasse, en fait. On n'a pas le droit de s'en servir. Et en fait, l'intelligence est à mépriser. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans des églises avec des pasteurs qui abusent de vous. Parce que vous refusez d'être intelligent. Vous méprisez l'intelligence. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans des relations avec des gens qui profitent de vous. Parce que vous méprisez l'intelligence. Vous n'aimez pas l'intelligence. Vous détestez l'intelligence. C'est pour ça que vous avez toujours des problèmes. Parce que à partir du moment où vous êtes devenu chrétien, vous vous êtes dit que, alors là, je n'ai plus le droit de réfléchir par moi-même. Vous êtes, tout à l'heure, le coach William a parlé de la paresse. Vous êtes des paresseux. Vous êtes des paresseux. C'est pour ça qu'on profite toujours de vous. Et après, vous venez pleurer. Coach. C'est parce que vous êtes des paresseux. Quand vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez donné... l'intelligence, c'est pas au Seigneur que vous l'avez donné. Vous avez dit, oh, on me dit que je suis plus trop obligée de réfléchir. Je prends mon cerveau, je le mets dans ma poche. Je ne réfléchis plus. Je ne réfléchis plus. Dès que je dois prendre bonjour Danita. Dès que je dois prendre la moindre décision pour ma vie personnelle, je vais appeler mon pasteur.
Tu. Pasteur, dans mon café ce matin, ce sera 1 ou 2 sucres. Non, mais il faut arrêter un peu, quoi. Le Seigneur nous a donné un cerveau, il nous a donné une intelligence. Quand vous réfléchissez, vous n'êtes pas en train de commettre un péché. Quand ces païens utilisent leur cerveau, ils ne sont pas en train de commettre un péché contre personne. Ils veulent aider, souvent ils veulent aider concrètement, ils veulent aider la société. Ils ne sont pas des êtres méprisables, des cafards qui gênent la planète et puis on ne sait plus quoi. On voudrait s'en débarrasser, on voudrait les carchériser et ils nous gênent sur cette planète et on ne sait plus quoi faire pour s'en débarrasser. Ils ont le droit de vivre. Mais enfin, bon sang, ils ont le droit d'écrire des livres. Ils ont le droit d'être intelligents. Et on a le droit de puiser de la sagesse chez eux. Mais pour qui vous prenez-vous à la fin? Mais vous prenez pour qui? Pour qui vous prenez? Vous prenez pour qui? J'espère que quand tu vas chez ton médecin, tu lui demandes avant de t'opérer s'il est chrétien et s'il est rempli du Saint-Esprit. Tout à fait. J'espère que tu lui demandes très bien. J'espère que tu le lui demandes. J'espère que quand tu prends, avant d'avaler un Doliprane, tu plonges ton Doliprane dans le sang de Jésus. Et que c'est l'onction du Saint-Esprit dans le Doliprane qui te remplit en même temps. J'espère que tu le fais. Mais est-ce que mais qu'est-ce qui vous arrive en fait? Non mais parce que, mais là c'est, en fait on est obligé de faire des vidéos pour vous demander d'être intelligent. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est quand même incroyable. Mais attendez, on parle de quoi? On fait une vidéo sur quel sujet là? C'est ça. On va faire une vidéo pour demander est-ce qu'on a le droit de lire le dictionnaire. On dirait qu'on est dans la période de l'Inquisition. Est-ce qu'on a le droit de lire le dictionnaire? Est-ce qu'on a le droit de lire les livres de développement personnel, les livres sur les finances? Mais attendez, c'est ça qui fait... Est-ce que j'ai le droit de lire mon plan comptable? Si je lis mon plan comptable, est-ce qu'il y a le diable dans le plan comptable? Est-ce que un esprit de comptabilité va me posséder? Mais on parle de quoi enfin, bon sang? Non mais sérieusement, on fait une vidéo pour parler de quoi? Parce que là en fait, excusez-moi, j'ai des choses à faire, je suis en train de perdre mon temps là, excusez-moi, je perds du temps, je perds du temps, je perds mon temps, je dois aller chercher ma fille à l'école tout à l'heure, j'ai un peu de rangement à faire, j'étais en train de manger, j'étais en train de rire tout à l'heure, je faisais un peu d'ironie, mais là personnellement, je dois préparer des choses. William, je perds mon temps là avec cette vidéo. Je suis désolée, pardonnez-moi, je perds mon temps. Non mais c'est la vérité. On parle de quoi? Pour conclure en fait, tout simplement, c'est que selon les chrétiens équilibrés quoi. Si tu as besoin de connaissances dans le domaine de la gestion financière, je suis désolée, mais au fil du temps où je parle, ça m'énerve en fait. Tu lis des livres sur la gestion financière. Quand tu veux être quelqu'un qui investit dans l'immobilier, bah, tu lis les livres d'un expert en immobilier. Il n'a pas besoin d'être chrétien. Donc, changeons de mentalité en fait. Voilà. Et puis, si tu vas à l'école, tu dis aussi à ton prof, oh non, je ne peux pas lire mon livre d'histoire géo. Mon pasteur a dit que je ne lise pas l'histoire géo. C'est interdit. Voilà. Il y a l'esprit d'histoire dedans. Et peut-être Louis XVI va me posséder cette Donc, livre. soyons équilibrés. C'est très important. C'est très important. Quand même. Soyons équilibrés. Juste de la culture. C'est de la culture générale. Voilà. Tu as besoin de pouvoir parler avec les gens quand même. Quand tu parles avec les gens, même à l'arrêt de bus pour parler avec ton voisin, tu vas lui dire que Matthieu, comme tel que Paul avait dit dans le verset, mais enfin quand même... Non? C'est ça. Ou je suis bizarre. Non, mais c'est vrai, c'est important. Ou bien tu veux seulement parler de la guerre de Syrie aux infos. Tu te rends compte que quelqu'un... Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Mais coach, est-ce que les livres... J'ai peur des livres de développement personnel. Parce qu'on m'a dit de me méfier. Tu te méfies de quoi, en fait, les livres? Regarde, est-ce qu'il y a de... On t'a pas dit de lire la Bible de Satan, quand même. De Mark Fisher, il dit, l'art d'être toujours en vacances. Je vais lire un peu. Travailler et travailler dur. Regardez, travailler et travailler dur jusqu'au burn-out. Non, parce que c'est vrai, on parle de quoi? Est-ce qu'on nous a toujours enseigné comment première partager la vidéo, comme première clé du succès?
Et pourtant, si Sinon, c'était... vous allez rêver de moi. Attends un peu. Et pourtant, si c'était Léonard de Vinci qui avait raison, si on accomplissait plus, travaillait moins, dans cet ouvrage brillant et drôle, truffé d'exemples et d'anecdotes savoureuses, l'auteur du Millionnaire montre comment toute personne peut devenir un millionnaire paresseux en appliquant des principes fort simples, dont entre autres, bien sûr, la loi du moindre effort. Il donne des stratégies ici. Tu n'as pas besoin d'être chrétien en fait pour lire ça. Il n'a pas besoin que tu sois chrétien, il n'a pas besoin d'être chrétien pour que tu lises ce livre et apprendre des choses en fait. Quelque chose me vient à l'esprit. Quelque chose me vient à l'esprit. Je suis sûre que ces gens-là qui demandent que est-ce que je dois lire les livres de développement personnel? Quand ils regardent les films porno en cachette en se masturbant, ils ne demandent à personne l'autorisation. Voilà, ils ne demandent pas l'autorisation. Quand ils regardent les films porno et les magazines porno, ils demandent à personne l'autorisation. Ils ne demandent pas s'il y a le diable. Là, ils ne demandent à personne l'autorisation. Quand ils regardent les séries où on assassine les gens, on tue le sang, gicle. Ils regardent saison 8, 10, 20, ils s'assoient là en alignant, ils dorment à 6 h du matin avec les yeux gonflés pour aller au travail. Ils ne demandent à personne l'autorisation. Mais pour lire un livre qui va te dire comment gérer ton argent, comment bien gérer ton temps, comment gérer la famille et tout. Mais si je lis ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Eh bien, tu vas bien gérer ta famille, tu vas bien gérer tes finances. Et voilà, c'est la volonté parfaite de Dieu. Voilà tout ce qui va t'arriver. Voilà tout le mal qui va t'arriver, tu vas bien gérer tes finances. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ouh là 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 là. Bonjour, Côte d'Arcy. Donc, c'était un peu ça la vidéo. J'en ai parlé. Merci beaucoup, ma chérie, d'avoir soutenu un peu parce que j'étais en train de monter dans les décibels. Je suis montée à ta place. Dans les décibels. Et donc, en fait, le but, c'est ça. C'est sois chrétien, lis la Bible. Lis la Bible. Regarde, moi, j'ai la Bible. On a combien de Bibles ici à la maison? On en a On en a beaucoup. Lis la Bible. Même en anglais. Et voilà. Et une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ grandit. Marche dans la sanctification et l'obéissance à Dieu. La Bible dit que si vous êtes obéissant et docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Deuxièmement, après avoir lu la Bible, s'il te plaît, va chercher des livres de développement personnel. Voilà. Si tu as besoin d'être un meilleur sportif, tu vas chercher des livres des grands sportifs. Si tu as besoin, qui disent comment faire le sport à la maison, avec le poids on a plein de livres là sur la musculation. Avec les chaises, comment travailler quels muscles. Voilà. Si tu viens d'accoucher, comment travailler les muscles du périnée. Voilà. Et tout. Ce sont des livres de développement personnel, tout ça en fait. Il y a tout sur tout. Il y a tout sur tout en fait. C'est pas parce que tu es chrétien que tu vas arrêter de lire ces choses. Et pas parce qu'on est devenu chrétien qu'on a perdu notre cerveau en fait. Et c'est important de dire ça. Pourquoi? Parce que une famille carrément qui rejette son enfant parce que son enfant lit des livres de développement personnel, quoi. Attends, pour se former. Et après, quand ils ont des problèmes dans la famille, c'est elle qui se retrouve en train de gérer financièrement toute la famille en fait. Et les autres en ce moment la prière. Ah maman, il y a tel problème. Ah non, on va prier, on va jeûner. Non. On ne résout pas tout par la prière, mon ami. Non. Tu vois? Et dans les formations, dans les formations de talent, on a toujours des gens qui viennent, ils me disent que mes coachs, je ne comprends pas. On m'a dit de me méfier des livres de développement personnel. Tu me méfies de quoi dessus en fait? Attends. Peut-être la crainte, c'est que ces livres-là prennent la place de la Bible. De la Bible. Mais ce n'est pas le... Ça peut être une crainte que ça devienne ta Bible. Voilà. Et ce n'est pas le but. C'est pas le but en fait. Mais si tu les lis, en les lisant, tu te rendras compte que ces gens-là viennent... Ils s'inspirent de la Bible. Ils s'inspirent de la Bible. Versets dedans. La Bible, c'est le livre des sages. Voilà, j'aimerais dire toujours là. La Bible dit que cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Jésus n'a pas dit chrétien, cherche, tu trouveras. Hein? Ça veut dire quoi? Il me semble que lorsque les païens cherchent, Dieu les exauce en fait. Mais bien les sûr. Grandes Ce sont des règles, les grandes découvertes technologiques, les iPads, tout ça. Ce sont des gens qui ont réfléchi en fait. Ils ont réfléchi et normalement quand tu réfléchis, il y a ce qu'on appelle la sérendipité. C'est la capacité à trouver une réponse alors que tu cherchais une autre réponse. Il y a des produits qu'on a créés parce qu'on cherchait plutôt autre chose en fait. Mais ils y sont mis d'abord dans une démarche de recherche. Tu vois un peu? Une démarche de recherche en fait. Et l'information, il fallait la chercher. Il faut aller lire des livres en fait. Quand tu ne lis pas des livres parce que tu pries seulement, tu seras déséquilibré. Il faut être quelqu'un qui a de la conversation. Il faut être quelqu'un dans la société qui a de la conversation. Il
faut qu'on parle de stock option, tu peux parler. Faut qu'on parle de marketing digital, de mode, en fait, de blogging, tu peux de dire vlogging, que tu puisses dire un mot dessus, en fait. Tu vois un peu? C'est pour ça qu'on lit beaucoup. C'est pour ça aussi que les gens nous font confiance au niveau des coachings. Les gens nous apprécient. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre. Lorsqu'il faut attaquer le spirituel, mon ami, je rentre dedans. Lorsqu'il faut chasser les démons, mon gars, je me lève parce que j'ai l'autorité, j'ai la puissance spirituelle que Dieu m'a donnée. Je le dis, je chasse les démons dans la vie des gens. Je vois, par le Saint-Esprit, j'ai eu à délivrer les gens, plusieurs personnes, en fait, même au téléphone à distance. Mais lorsqu'il faut parler maintenant de business, je peux te donner des conseils parce que, aussi dans le domaine du business, en fait, j'ai fait une exploration, je suis rentré dans ça, en fait. C'est important. Toi, tu lis des livres de psychologie, il y a des gens qui disent que non, la psychologie, un chrétien n'a pas de la psychologie. Non. Une chose, c'est quoi? C'est que dans l'église, parfois, on a méprisé la dimension psychologique de l'être humain. On attribue tout aux démons, tu vois un peu? Pourtant, il y a cette dimension, en fait, où le chrétien, parfois, est malade. Et le même Dieu qu'on sert là, c'est le même Dieu qui te demande de lire les livres de psychologie, non? C'est lui-même. C'est lui-même, en fait. Ton approche est beaucoup psychologique parce que toi, tu t'intéresses toujours au mécanisme interne de l'individu avant de pouvoir l'aider. Tu vois un peu? Les gens que tu as aidés, que je ne pouvais pas aider, que toi tu as aidés, tu les as toujours aidés en travaillant à l'intérieur dans le psychologique, avec le Saint-Esprit. Alors, Et la guérison est durable. est durable, en fait. Parce qu'on a compris les mécanismes, en fait. Si tu n'agis pas En profondeur. en travaillant sur la psychologie, ben, ça ne durera pas. Voilà. Ça veut dire que la personne aura l'air d'aller bien, mais ça va durer une semaine et c'est fini. Voilà. Et la personne retombe. Et en fait, si tu ne vas pas au fond des choses, le truc ne tient pas. C'est pourquoi il faut que Il faut être équilibré. Et quand tu es équilibré, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ne connaissent pas Dieu veulent parler avec toi. Je t'ai dit, moi partout je vais dans les bureaux, les gens m'accostent. Ils me posent des questions. Je vais à l'aéroport, je rentre d'Abidjan, je vois le chauffeur qui me dit oui, vous faites ton avis. Je lui dis, il me dit non, vous allez m'aider. Je suis dans le Uber, le chauffeur commence à me parler d'entrepreneuriat. Je veux fermer ma bouche. Dieu me dit, mais parle, ta lumière brille. Je commence à lui donner des conseils. À un moment donné, pour garer la voiture, pour me laisser, il oublie en fait le chemin. Il oublie là où il doit me laisser. Tellement ce que je disais était fort en fait. Il faut avoir un avantage, un éventail de connaissances en fait. Monte, on va pouvoir de nouveaux commentaires. Il faut avoir un éventail de connaissances. Il faut être équilibré en fait. Hein? Joseph, même en Égypte, Joseph avait étudié les sciences égyptiennes en fait. Joseph connaissait les Égyptiens. Hein? Moïse même là, qu'on a envoyé en Égypte, Moïse connaissait les choses, il connaissait les choses en fait des Égyptiens. Il avait une connaissance. Salomon connaissait les oiseaux, les plantes. Il connaissait la classification des plantes. Paul était un érudit. Il a eu un impact parce qu'il avait plusieurs citoyennetés en fait. Hein? Donc en fait, il faut qu'on soit des... C'est très important ce que je dis en fait. Il faut qu'on commence à changer. Voilà. Et même avant de lire un livre, il faut se poser la question, qui va apporter le livre? Donc, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que je cherche? Et moi, quand j'achète des livres, je cherche l'information. J'ai acheté le livre aussi il y a 2 jours, DRH, parce que j'ai vu en fait, il parlait de l'enfer que les employés, les salariés vivaient dans les entreprises. Et moi, en tant que coach en développement personnel, je fais des formations de talent. J'ai beaucoup de salariés qui viennent vers moi, qui me payent. J'aimerais connaître en fait leur univers. Ayant été dans l'entreprise, je veux savoir en fait ce qu'un DRH, j'ai intérêt à savoir ce qu'un DRH qui licencie les gens par convoi en fait. J'ai besoin de savoir ce qu'il a dit, Joanna. Ce qu'il a vécu en fait. J'ai besoin de savoir en fait. Vous voyez ça? Le livre de 4, la semaine des 4. Mais Dieu, c'est le Saint-Esprit qui m'a montré ça en rêve. Je dormais, Joanna. J'ai vu le livre en rêve. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et mais je ne sais pas si Tim Ferriss est un chrétien. Je n'ai pas besoin de savoir s'il est chrétien. Mais quand j'ouvre ce livre, en fait, c'est bourré de révélations. C'est bourré de stratégies pour gérer son temps. Il a dit de contrôler sa boîte email 2 fois par jour. Moi, il m'arrive parfois de contrôler tout le temps. Et en termes de productivité, en fait, ça me ralentit, en fait. Parce que chaque fois que tu ouvres un mail, tu dois rentrer dans le mail, essayer de répondre à la personne. Émotionnellement, ça te prend. Il dit de ne pas répondre aux gens avant 11h. Moi, il m'est arrivé d'ouvrir mes mails à 5h du matin, comme ça. Après, la personne m'explique un problème. Je commence à être émotionnellement égaré, en fait. Tu vois, mais c'est des choses simples. Soyons pratiques. C'est ça mon message. Ce message, c'est avec Joanna. Merci d'être venu m'aider, en fait. Tu es un peu venu me soulager. Mais vraiment, soyons des chrétiens concrets. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse s'asseoir avec un païen, une personne qui ne connaît pas Dieu. Il faut qu'on puisse avoir de la conversation. Qu'on puisse parler de cinéma, qu'on puisse parler de blog, de vlogging, qu'on puisse parler de R&B, qu'on ait des connaissances, tu vois un peu. Qu'on puisse s'asseoir sans offusquer les gens.
Parce que Sans mettre les un gens homme qui mal gagne- à l'aise, Voilà, sans un homme- que la personne ne se sente... étouffé par le Jugé. jugement, en fait. Parce qu'en réalité, si même quelqu'un vient vous dire oui, ce que tu fais c'est mal, tu es nul, gna, tu vas aller Voilà. en enfer, gna. Vous-même, vous vous sentez mal à l'aise. Vous n'avez pas envie de vous ouvrir avec une telle personne. Mais et en voilà. fait, c'est même être mal éduqué que d'agir comme Ainsi. ça. On ne traite pas les gens comme ça. Voilà. C'est pas de l'amour. Un minimum de savoir-vivre. Je te souviens de ce monsieur, j'étais une fois, quand j'étais chez l'épicier de l'autre côté, à côté du docteur Benarouz. J'étais là un jour, il y a un monsieur de 70 ans par là. Il cherchait à tout prix à me parler. Moi, j'étais pressé. Dieu me dit, le Saint-Esprit me dit, écoute-le. Il a besoin de te parler. Écoute, c'est pas au hasard qu'il a envie de te parler, en fait. Mais je n'en ai pas dit que oui. Non, j'ai commencé à l'écouter. Il avait besoin de parler, en fait. Il faut qu'on soit des gens qui rentrent dans la vie des gens avec souplesse, avec amour, en fait. C'est ainsi maintenant qu'on pourra toucher les gens pourront nous confier des choses. Maintenant, on pourra prier efficacement pour les amener à Jésus. Ou alors on pourra même demander au Seigneur d'étendre sa main de grâce pour qu'ils soient guéris, en fait. Tu vois un peu? La Bible dit que celui qui gagne les âmes, il est sage. Celui qui sait gagner les âmes, il est sage, en fait. Quand tu sais gagner des âmes, et l'une des façons pratiques pour gagner des âmes, c'est de connaître les réalités des gens dans la vie. Jésus dealait avec chaque personne dans la Bible, en fait, selon sa situation. Avec la Samaritaine, il a parlé de relations. Il allait dans le mariage, il a changé l'eau en vin. Il lui a pas dit oui, impudique. Il a dit... Avec tes 4 maris, Voilà. machin... Il était calme, il a laissé s'approcher d'elle tranquillement, Voilà. il était tranquille. À la femme adultère, il lui a dit quoi? Il lui a dit, va, il ne pêche plus. Il était chez les collecteurs d'impôts, non? Les gens qui bouffaient les impôts des gens, l'argent des gens. Les collecteurs de taxes. Il était là-bas, non? Il allait manger, non? Hein? Les gens disaient, oui, mais qu'est-ce qu'il fait avec les gens de mauvaise vie? Jésus était pratique, en fait. Ben oui, il faut pas de mettre les gens mal à l'aise, les agréer. Il faut être calme. Un jour, ça c'est le coach Maxime qui parle. Un jour, lors d'un blablacar, une dame me demande ce que je fais. 30 minutes après, elle accepte Jésus. Mais vous voyez ça? Moi, ça m'arrive tout le temps, Joanna. Ben oui. Je me souviens du jeune qui était conducteur d'Uber. Je suis pressé et je suis dans ma bulle. Dieu me dit, écoute, il me dit, mais monsieur, vous faites quoi dans la vie? Je dis, bah, je suis gérant d'une entreprise. Et il dit, ah bah, vous faites quoi? Dans le marketing digital. Ah bon, moi aussi je veux entreprendre. Je me suis retrouvé en train, je veux me retenir. Dieu me dit, parle, ta lumière est en train de briller. Nous, on devrait plus passer le temps à briller, tu vois un peu, que d'analyser les concepts. Tel a dit ceci, tel a dit cela. Pourquoi ça? Pourquoi? Non, on doit briller. Il a péché ici, Hein? il a fait ça. Tu vois un peu? C'est ça l'équilibre dont je parle. En fait, c'est très important. Donc voilà, soyez bénis. Je vais mettre cette vidéo, ces 2 vidéos sur YouTube. C'est important, il fallait que je parle de ça. Il faut être équilibré. Voilà, les gens m'ont demandé les titres des livres. Je vais donner les titres. Il y a le livre DRH, je n'ai pas encore lu. Je l'ai acheté, c'est arrivé hier d'Amazon. DRH, la machine à broyer. Casser, recruter, casser, jeter. De Non, Didier le Bill. titre est à l'envers. Didier Bill. Didier Bill. Et il y a les 4 semaines. La semaine des 4 heures de Tim Ferriss, qui est un très grand influenceur dans le monde entier. Il a fait beaucoup de choses, il a beaucoup d'ouvrages, il a plusieurs business aux États-Unis. Il y a Before You Quit Your Job de Robert Kiyosaki. Avant de quitter ton boulot, voilà, il explique comment avant de quitter ton boulot, en fait, il faut avoir une stratégie, une backup stratégie, quelque chose derrière, en fait. Il faut connaître le marketing, la technologie, la dimension politique, en fait. Il faut connaître la vente. Il explique des choses qu'il faut connaître avant de quitter ton job pour te lancer dans ton business. C'est des choses pratiques. Il faut connaître en tant que chrétien aussi. Voilà. Il parle ici là, une seconde chance. Celui-là est en anglais. Voilà. C'est en anglais, il est en français en fait. Voilà. Savoir séduire, c'est un livre de marketing. Hein, avec une partie, l'acteur qui est dans le film Mad Men, il donne aussi, il donne des stratégies dans le livre. C'est un livre de marketing, savoir séduire. Voilà. Josh Weltman. Voilà. Hein? Augmentez votre intelligence financière. C'est un livre de gestion financière. D'accord? Voilà. En passant, j'ai dit Robert Kiyosaki, il paye sa gym chaque mois. Voilà. Parce qu'il explique ça dans son livre. Voilà. Augmentez votre intelligence financière. Voilà, Noélie demande des livres en psychologie. Robert Tu peux aller Kiyosaki. chercher quelques livres pour Noélie.
dans ta chambre. Ok. Tu peux aller chercher dans la bibliothèque. Ben c'est ça en fait. On a plein de livres, on a les livres même dans notre chambre. On a une bibliothèque dans notre chambre en plus. On a des livres là-bas. Bah oui. Il faut qu'on soit des chrétiens, on représente Dieu. Il faut qu'on ait des connaissances de la société pour aider efficacement les gens de la société. Voilà. Hein? Sinon, il y aura toujours ces trucs, oui. Hein? Je trouve qu'à un moment donné, il faut prier, il faut être un chrétien qui va à l'église, je suis d'accord. Il faut prier, il faut faire des conférences, mais à un moment donné, il faut aller dans la société au moment où on t'attend. Il faut résoudre les problèmes des gens dans la société. Sortons de l'esprit religieux là, ça fatigue. Et ça donne pas envie aux gens de connaître Jésus. J'attends Johanna, elle a sorti ses livres, quelques livres de psychologie. J'en ai pris quelques-uns, j'ai pas tout pris. Ouais, j'ai pris celui-là, découvrir l'analyse transactionnelle. Donc Christine Chevalier et Martine Walter, que j'ai bien aimé, qui est pas mal. Analyse transactionnelle, Christine Chevalier, Martine Walter. Tu veux que je trouve les liens sur Amazon aux gens? Comme ça, je vais leur mettre ça en direct. Attends, on va reprendre ça. Attends, on reprend. Comme ça, je vous donne les liens. Noélie, si tu veux commander une fois. Ça, c'est mon compte, ça, sur Amazon. Oui. Tu as dit analyse. Découvrir l'analyse transactionnelle. Les manipulateurs sont parmi nous. Transactionnelle. C'est qui? Elle s'appelle comment? Christine Chevalier. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, je mets le lien dans le chat. Comme ça, Noélie, tu as déjà le livre. Voilà. Découvrir l'analyse. Maître les pervers, échecs et maths. Bon, je lis beaucoup sur la manipulation. Dans le deuxième livre, c'est les manipulateurs sont parmi nous. Parmi nous, ouais, c'est là, c'est Amazon. Ouais, ça coûte 22 euros. Voilà le deuxième lien encore. Voilà. Le troisième livre, c'est Maître les pervers, échecs et maths. Maître Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. les pervers, échecs et maths. Voilà. C'est un pour les parents. Parents respectueux, enfants respectueux. Je ne l'ai pas encore lu. Maître les pervers, échecs et maths. Ok. Brochet. C'est un livre de poche. Là, ils sont pas très chers, ceux-là. Voilà, le livre. Quand tu abordes des gens qui souffrent de ces problématiques, ben, tu les aides avec efficacité, non? Voilà, le troisième c'est parents irrespectueux. Parents respectueux, enfants respectueux. Ok, parents. Waouh, tous ces livres sont sur Amazon, hein. C'est super ça. Parents respectueux, enfants respectueux. Respectueux, enfants respectueux. Ok. Comment ne pas se gâcher la vie? Comment ne pas se gâcher la vie, ok. C'est un livre pour arrêter de se saboter
contre le sabotage. Ne pas se cacher la vie. Bah oui, ce sont les... Et quand tu lis ces livres, en fait, tu te rends compte qu'ils ont ils ont des connaissances. Tu te souviens le livre Les 5 blessures qu'on avait lu? Ben, quand tu lis les livres des 5 blessures, franchement, si tu n'es pas honnête envers toi-même, tu vas... Voilà l'autre livre. C'est ce que j'allais dire. C'est un sujet qui vous interpelle, celui de la manipulation. Oui, c'est ça, en fait. Voilà les vrais livres instructifs. Gloire à Dieu. Merci, Grand Côte d'Arcy. Voilà. C'est quoi l'autre livre, Joanna? Comment ne pas se... Non, j'ai comment ne pas se... C'est quoi l'autre livre? Tu as un autre livre là? Guérir son enfant intérieur. Par contre, celui-là, c'est vraiment de la pure. Les autres sont un peu digestes. Celui-là, c'est vraiment de la pure psychologie. Si vous n'aimez pas la psychologie, ça passera pas. Ok. Guérir son enfant intérieur. Guérir son enfant intérieur. Voilà. Comme ça, vous avez tout et vous avancez, quoi. Et Jésus ne va pas vous punir de lire ces livres. Il va augmenter l'onction. Parce que la connaissance, c'est que j'ai appris de mon Côte d'Arcy, mon mentor. L'onction augmente avec la connaissance. Plus tu as la connaissance, plus Dieu augmente l'onction dans ta vie. Voilà. Concernant, tu as un dernier livre, l'intelligence émotionnelle. Aïe, ça c'est ce que Darcy dit tout le temps. Mais celui-là est mastodonte. L'intelligence Émotionnelle. Voilà. Dédicace tonton Darcy. Ça c'est dédicace tonton Darcy. Il nous parle tout le temps de l'intelligence émotionnelle. Comment pour accomplir ta destinée, tu as besoin d'être Mais là stable c'est... émotionnellement. Il y a... Il fait 1000 pages. Ça c'est... Tu aimes les longs livres, hein, Joanna. Moi j'aime les livres de 200 pages. Toi tu aimes trop elle aime trop les longs livres. Moi je Wanda. Quand je fais pas les... ma page Facebook Chom, c'est ce que je fais. Merci Grand Côte. Merci Grand Côte. Joanna, elle aime les livres kilométriques. Moi ça me fatigue. Moi j'aime les livres de 200 pages maxi là. Noélie, comme ça tu vas te muscler le cerveau. Voilà. Je vais chercher un livre de Brian Tracy sur la gestion du temps. Brian Tracy, Time Management. Mais j'ai aussi un livre puissant sur l'organisation. Pour ceux qui veulent devenir coach là, après vous allez venir nous donner la dîme. Si on veut m'agresser... Voici un puissant livre sur l'organisation. Vous n'avez qu'à dire que j'ai dit ça dans le Après, vous allez venir nous donner la dîme de ça, des livres. Les clés de l'organisation. Les clés de l'organisation. Voilà, les clés de l'organisation. Un très bon livre que j'ai acheté. C'est dans la bibliothèque, là, en face de nous. C'est vraiment des principes. Ils t'apprennent comment gérer le temps, comment gérer ta maison. Ah, un livre magnifique que j'ai oublié. Je le ramène tout de suite. J'arrive, je cours. Et les livres aussi sur, Joanna, les livres aussi sur la femme qu'on appelle Docomo, là, s'il te plaît, tu peux trouver ça. Hein? La dame qu'on appelle Docomo qui apprend à vivre dans les petits espaces, là. Voilà. Je mets encore ça. Le dernier lien que j'ai mis, c'est des livres sur la gestion du temps, sur l'organisation, sur tout ça, en fait. Voilà. Non, mais avec tous ces livres-là, tu es un chrétien, tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue, tu vas à des vieilles des prières, tu chasses des démons. Si en plus de tout ça, tu développes tes talents, tu lis beaucoup de livres, tu te formes, tu grandis, ben comment tu ne vas pas représenter le Seigneur efficacement dans la société, en fait? Quel titre, en fait? Quel titre, Ernick, dis-moi? Merci beaucoup, Lydine. Il faut qu'on soit concret. Moi, je veux que... franchement... Moi, mon appel, ma destinée, c'est de voir les gens vivre, vraiment manifester Christ dans la société de façon concrète. Voilà. Monsieur l'organisation, c'est ça, les clés de l'organisation. Le titre, c'est les clés de l'organisation. C'est un petit livre. Moi, j'aime souvent les petits livres, en fait, qui ont des clés précises, en fait. Et ce livre m'a... Voilà, quoi. Attendez, il est où? Voilà. Il y a des livres
Et j'ai un coffret sur Internet, un coffret sur les mentors, où j'ai une vidéo de 3 heures où je présente des livres pendant 3 heures. Les livres sur la croissance personnelle, les livres sur les finances, sur les relations. Voilà, j'ai un coffret dessus sur mon site Internet de 3 heures de temps et l'importance des mentors. Ça va vous aider, quoi. Comme ça, on avance, dis donc. Augmenter la connaissance, oui. Plus tu as la connaissance, plus Dieu augmente ton onction. Il y a même des endroits où Dieu ne t'envoie parfois, il y a des endroits où Dieu ne t'envoie pas parce qu'il sait qu'arriver là-bas, tu ne vas pas pouvoir t'exprimer. Hein? Parfois, il sait qu'arriver là-bas, tu ne vas pas pouvoir t'exprimer parce que tu n'as pas assez de connaissances. Attendez. Il y a des endroits où il veut t'envoyer, mais il voit que non, si tu vas là-bas, ben, tu vas indemne en fait. Il y a un petit livre là-bas sur. Est-ce que tu peux prendre aussi les livres? Non. Nutrition? Non, ça va. Voilà. Ouais, ben après, maintenant, je ne sais pas quels sont les livres dont les gens ont besoin, mais ça va, je te laisse faire. Non, mais c'est vrai, il faut qu'on change de mentalité. Tu vois pas? C'était dans le côté design, tout ça. C'est de l'autre côté. Tu vois pas? C'est pas grave. Il n'y a pas, tu vois rien sur l'organisation là-bas. Petit livre. Les clés de l'organisation. Oui, donne-moi un peu ça. Je vais un peu citer, je vais un peu expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, merci. Oui, c'est vrai, Ernika. On va te dire que tu vas te retrouver devant un marketeur, devant un banquier. Tu es là, tu es là, tu dis seulement alléluia, alléluia. Attends. Non? Donc, je continue. Un livre lu et relu. Attends que je prenne les liens. Parce que les gens ont besoin de ça. Bon, oui, vas-y. Comment je me suis débarrassé de moi-même? Ok. Comment je me suis débarrassé? Comment je me suis débarrassée? Mon livre est vieux, fatigué, parce que je l'ai lu, relu, j'ai écrit dedans, Mais un livre top. Comment je me suis débarrassée de moi-même? Je ne trouve pas ça sur Amazon. C'est bizarre quand Bah même. si, il est devant toi. Où ça? Non, c'est d'autres. Ils ont mis d'autres. Mais si, c'est lui. Mais c'est pas la même couverture. Sauf Comment que je là, me suis débarrassé de moi-même? Ah, d'accord, les 7 portes du changement, c'est Ouais. Ok, ah, je crois qu'il est en rupture parce que là, il est à 38 euros en fait. Ah. Ils l'ont retiré de la vente. Parce que là, tu as la version de 7 euros. Mais parce que moi, c'est un livre de poche. Bon, on donne quand même. En tout cas, si vous le trouvez, si vous avez l'occasion de trouver, il est merveilleux ce livre. Je ne sais pas comment vous le dire. Un livre. Voilà. Comment je me suis Patrick débarrassé de moi-même? Estrade. Voilà, Patrick Estrade. Il faut savoir être polyvalent dans la Top. vie et non être unidimensionnel. Merci, France Louise. Il est Thank you so génial. much for your Un comment. livre topissime. Mouah, 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 mouah. Johanna, tu as un autre livre? Oui. Euh, Ça, c'est un livre pour les marketeurs. Je pensais que ça parlait de manipulation, Comment comme ça? j'aime beaucoup. Ne saute pas sur mon livre, calme-toi. C'est un livre qui me concerne, ça. Donc, c'est un livre pour les marketeurs. Peut-être à la FNAC, oui. C'est un livre, en fait, pour les marketeurs. Comme, en fait, je m'intéresse beaucoup à la manipulation. Et je pensais que ça parlait de la manipulation, mais en fait, ça parle de la manipulation dans le business. Dans le business, en fait. Comprendre et maîtriser les mécanismes de persuasion. Ça s'appelle influence et manipulation. Mais il faudrait que je le lise. Je vous lis la couverture de ce qui est écrit derrière. Pourquoi la manipulation? Parce qu'avant j'étais très naïve, j'arrêtais pas de me faire manipuler et puis les manipulateurs sont devenus ma passion. Et du coup, dès qu'on essaye de me manipuler... En fait, Dieu nous utilise. Je les repère Dieu nous tout de utilise suite. souvent. Dieu nous utilise souvent dans les domaines où on a été. Les manipulateurs, dès que le manipulateur, son cil tombe, je l'ai déjà vu.
quand elle observe un couple où il y a un manipulateur, tu dis souvent quoi là? Que celui-là, tu Tout de déniches. suite. Tu déniches. Je les vois, je les... Continue alors. Non, je lis la couverture de derrière parce que ça a trop le goût en fait. Je vous explique comment je fais pour tomber dans le piège. Pourquoi et comment sommes-nous amenés à faire des choses contre nos grés? Donc Robert Cialdini, ou Scialdini, en tout cas Cialdini, livre ici le résultat d'années de recherche sur les techniques de persuasion. Il dévoile les secrets psychologiques qui se cachent derrière notre tendance à nous laisser influencer, ainsi que tous les moyens employés par les spécialistes de la manipulation et montre comment les battre sur leur propre terrain. Grâce à ce livre, vous ne direz plus jamais oui alors que vous pensez non. Le livre là, le goût jusqu'à... Ça, quand je lis même derrière, même si ça parle des entrepôts, j'ai le goût de lire ça jusqu'à... je vais te voler ça. Yawa, tu fais très doucement avec mon livre. Et ça, c'est un livre... Tu as un peu lu ça, Joseph? Je vous ai dit qu'il a un peu lu ce livre. Joseph, fais-nous un petit résumé, s'il te plaît, je t'en prie. Comment les stratégies marketing influencent la façon de penser pour stimuler l'achat. Ah. Thank you, Joseph. Donc, et ce livre-là, je ne l'ai pas encore... En fait, j'ai tellement de livres à lire et en même temps, il faut que je fasse mes coffrets, il faut que je fasse l'école des pensées, il faut que je fasse tout. C'est que même Mike Murdoch a plein de livres. Il a une bibliothèque géante. Hein, et il dit que tous ses livres, il ne les a pas lus parce que pendant que tu lis, tu mets en pratique, il te faut enseigner tout ça. Ouais. Ce qui est bien avec la bibliothèque, c'est que dans la bibliothèque, en fait, quand tu as une préoccupation, tu peux aller, tu dis, bon tiens, je tiens ça, je lis ça aujourd'hui, en fait. En tout cas, j'ai plein de choses sur le feu. Mais j'ai décidé que pour le moment, je n'achète plus de livres. Et en même temps, quand je dois lire, ça me brûle. Et j'ai aussi, comme je travaille sur le livre des eaux, là, j'ai aussi des livres, des dangereux livres sur la sorcellerie à lire. Donc, j'ai mes livres là sur le feu. J'ai trop de choses à faire. Ah là là. Bonjour Elisabeth. Oui, Francis de Flair s'est développé en fait. Ah oui, hein. Et des fois, je dis à William, je te dis que la personne là est bizarre. Il ne me croit pas. Je lui dis, je te dis, il dit non. Après, le Seigneur me montrera. Je te dis que le Seigneur, il ne me croit toujours pas. Moi, je ne crois pas toujours, souvent au début. Elle me dit, telle personne est bizarre. Je dis, non, laisse-toi aussi. Toi, tu es en train de soupçonner. Après, je me rends compte, on se rend compte qu'elle a raison. C'est parce que, quelque part, elle sent des choses, en fait. Je savais. C'est comme une protection pour moi. C'est comme une protection pour moi, en fait. Je l'ai reparti. Ça parlait de quoi, Elvire? Dis-moi un peu, ça parlait de quoi, le livre? Ah, il y a le nom d'un livre que tu n'as pas pu noter. C'est qu'elle dit. C'est quoi ça? Ou si tu te souviens la couleur... Darcy. Oui, Darcy fait partie de la vidéo. Ok, on invite le Master Coach. Autorisé. Ben, recouche le téléphone. Attends, autorisé. Un jour en cours. Faut que tu remettes le téléphone. Je ne sais pas s'il va pouvoir. Noélie, tu souffres comme moi. Elisabeth dit que ce sont les femmes. Donc, Noélie, tu soupçonnes souvent et ton mari refuse d'accepter. Hein? Non, mais moi, en fait, c'est-à-dire la personne n'a même pas encore bougé. J'ai déjà vu les trucs et tout. Oh là là. Le jour où je me suis débarrassé de mon... Ah, le titre de la personne. Il ne m'écoute jamais quand je lui dis telle personne est bizarre. Oh, bizarre. les chrétiens. Les chrétiens, souvent, c'est les pires. Joanna, elle dit que quand elle parle à son mari n'écoute jamais. Tu souffres, ça fait mal. Ça ne passe pas, Darcy, je ne sais pas pourquoi. Attends, Joanna, je pense qu'il faut mettre ça en vertical comme ça. Bon, on va faire comme ça. Hein.
Là, ça va rien changer. Je suis sûre que c'est ça. Refais un peu voir, tu vas voir. J'ai une idée. Attends, voilà. Alors, le titre, c'était Influence et manipulation. Darcy, tu veux, le code Darcy, tu veux qu'on lance sur BeLive TV en direct avec l'ordinateur? On peut faire ça, hein. Un grand frère, on peut faire ça, hein. On peut lancer un direct. Ouais, Darcy veut ça. Ok, on va se déconnecter. On va se déconnecter. Retrouvez-nous avec le code Darcy dans une vidéo en direct, une interview. Voilà.